Bien, chers frères et sœurs dans le Seigneur, que la grâce et la faveur de notre Seigneur descendent et demeurent sur chacun et sur chacune de vous. Je voudrais tout d'abord continuer de dire merci à tous nos abonnés, de dire merci à tous ceux qui partagent nos homélies, à tous ceux qui nous aident à répandre la parole de Dieu, à consoler le peuple de Dieu, à faire écouter Jésus à travers le monde. Merci pour vos abonnements, merci de continuer à aimer nos vidéos, à les partager avec tous ceux et celles qui sont autour de vous. Merci aussi d'inviter beaucoup d'autres personnes à s'abonner. C'est ensemble que nous construisons le royaume de Dieu. C'est ensemble que nous rendons Jésus présent en notre monde, que nous rendons son amour présent dans les cœurs des hommes et des femmes qui nous entourent. Et donc, continuez d'aimer nos vidéos, continuez de les partager, continuez d'inviter des amis à s'abonner et à faire avancer l'Évangile. En ce 5e dimanche du temps ordinaire de l'année liturgique B, nous sommes appelés à réfléchir et à prier, à méditer sur 2 points essentiels. Le premier point, c'est l'Église nous invite à réfléchir et à prier aussi, à considérer la question de la souffrance, la question de la peine, la question de la maladie, à travers le monde, dans les cœurs des hommes et des femmes. Et le deuxième point, nous allons réfléchir ensemble et prier sur la question de la considération du prêtre, la manière dont nous voyons le prêtre par rapport aux fidèles chrétiens, la manière dont les fidèles chrétiens se voient par rapport à leur pasteur. Et donc, nous allons réfléchir sur ces 2 points au cours de cette homélie. D'abord pour la question de la souffrance, la première lecture d'aujourd'hui nous montre quelque chose de très frappant, quelque chose qui arrive dans toutes nos vies, une expérience que chacun de nous a connue d'une manière ou d'une autre. C'est l'expérience de la souffrance, l'expérience de ce moment où j'ai l'impression que rien ne va dans ma vie, de ce moment où j'ai l'impression que tout est contre moi. Chacun de nous, les uns plus que d'autres, ont fait cette expérience-là, l'expérience de la souffrance du corps, la souffrance du cœur ou la souffrance psychologique. Nous avons fait cette expérience où le travail que je cherche, je ne le trouve pas. Le mariage que je cherche ne vient pas. L'enfant que je cherche ne vient pas. La relation dans laquelle je suis devient compliquée, elle devient lourde, elle devient pesante. Les enfants que j'ai mis au monde ou que j'ai adoptés ne m'écoutent plus. Et nous avons ces moments-là où chaque nuit, nous dormons, comme dit Job, et nous avons l'impression que le jour ne se lèvera pas. Les nuits deviennent très longues. Les journées sont trop courtes. La nuit, parfois, nous nous levons, nous pleurons. Nous demandons à Dieu, qu'est-ce que je fais, Seigneur? Ou qu'est-ce que je n'ai pas fait pour que je vive ces situations? Seigneur, pourquoi cela m'arrive? Pourquoi à moi? Chacun dans ce qu'il a vécu. Tu es peut-être orphelin, tu as perdu les parents et ta vie est devenue un calvaire. Tu t'es mis avec quelqu'un dans ta vie pensant que c'était l'homme de ta vie, pensant que c'était vraiment le bonheur de ta vie, et tout d'un coup tout vole en éclats. Tu te retrouves seul, avec des enfants, sans travail, et tu pleures, et tu te lamentes. Tu n'as personne vers qui courir. Ou tu te retrouves dans une famille qui au début te prenait comme enfant de la maison et qui te fait souffrir, qui te font du mal. Les enfants de la famille ne t'écoutent pas. Les parents t'accusent toujours et tu souffres dans ton corps, peut-être dans ton cœur. Tu as fait confiance à un prêtre, à un homme de Dieu et il a abusé de toi. Et c'est devenu une blessure psychologique. C'est devenu une blessure physique. Ton travail, on t'a renvoyé sans motif et maintenant tu es au chômage. Et toutes ces situations. Et maintenant nous avons la Covid. Combien de gens ont perdu leur travail? Combien de gens ont perdu leur couple? Combien de gens ont perdu leurs enfants? Combien de gens ont perdu des êtres chers? Et d'autres qui sont dans les hôpitaux, qui souffrent de maladies réputées incurables, dont les médecins ont dit, à qui les médecins ont dit, il n'y a plus d'espoir, vous allez mourir. Regardons tous ces événements qui nous touchent ou qui touchent à nos familles, qui touchent à nos proches. C'est cela que Job vit. Et Job, avec les amis qui l'entourent, traverse un moment de dure épreuve.
Un moment où il a tout perdu. Il a perdu ses enfants, il a perdu ses biens, il a perdu ses champs, il a tout perdu. Sa femme même lui demande de maudire Dieu et de mourir. Et ses amis qui viennent lui dire, écoute Job, si tu es dans cette situation, tu as fait quelque chose de mal. Tu as commis un péché. Dieu punit les pécheurs. Tu es en train d'être puni par Dieu et tu devras te repentir. Tu devras te convertir. Tu devras reprendre là où tu as fauté et demander pardon à Dieu. Et Job qui s'assoit, qui regarde sa vie, qui regarde l'homme qu'il est, tout ce qu'il fait pour le Seigneur, tout ce qu'il s'est donné de faire dans sa vie, il s'est dit, qu'est-ce que j'ai fait de mal? J'ai rien fait de mal, Seigneur. Et c'est là où Job s'assoit pour regarder comment cette vie est en train de partir. Comment la souffrance peut frapper à la porte de celui qui est juste. Et peut-être moi aussi, toi aussi, là où tu es assis, tu t'es dit, je vais toujours à l'église, je fais toujours mes neuvaines, je récite toujours mon chapelet, j'aide toujours les pauvres, quand je suis bien, je fais du bien. Mais pourquoi ça m'arrive? Mais dans toute cette souffrance, il y a quelque chose de très frappant chez Job. Il y a quelque chose de très important que nous rappelle le livre de Job. Le livre de Job nous rappelle que malgré tout ce que vivait Job, Job n'a jamais maudit le Seigneur. Job a refusé de dire du mal du Seigneur. Job a refusé d'abandonner le Seigneur. Un peu comme le vieillard qu'on voulait tuer. Le vieillard qui dit, me voici dans mes 80 ans, le Seigneur qui m'a gardé tous ces temps, lui qui m'a fait du bien tous ces temps, pourquoi le régnerais-je maintenant? Le Seigneur qui nous a gardés, qui continue à te réveiller chaque jour, pourquoi te lâcherait-il maintenant? Il y a une parole qui revient, une parole qui me revient souvent, quand je traverse aussi des difficultés, quand je traverse des moments difficiles, quand je traverse des moments où la peine me visite. Et cette phrase m'est venue quand j'étais encore en famille. La famille traversait une période difficile, une période où on a vécu la faim. On avait faim, il n'y avait rien à la maison. L'école c'était difficile. Le matin tu vas à l'école, tu ne sais pas si tu vas manger et tu reviens le soir. Et il y a cette parole qui revenait. La parole disait, je ne t'abandonnerai pas. Je ne t'abandonnerai pas. Et cette parole m'a permis de continuer de me lever chaque jour, de continuer de me battre, de continuer d'espérer. Cette parole m'a permis d'avoir foi. Et aujourd'hui, lorsque Job dit au Seigneur, souviens-toi Seigneur, souviens-toi que je ne suis rien, souviens-toi que cette vie ne dure pas, souviens-toi de ce serviteur qui souffre. Et aujourd'hui, faisons nôtre cette parole. Disons à Dieu, souviens-toi Seigneur de nous. Ne regarde pas nos péchés comme nous disons, mais notre foi, cette petite foi que nous avons, cette confiance que nous avons en toi. Demandons au Seigneur de nous donner sa grâce. Parce que lui, rappelons-nous qu'il nous dit chaque jour, je ne t'abandonnerai pas. Et lorsque nous savons ça, lorsque nous savons que Dieu ne nous abandonne pas, lorsque nous savons que dans les pires souffrances, il y a quelqu'un de plus grand qui est là, il y a quelqu'un qui veille sur nous, alors nous allons traverser ce moment de souffrance, non pas comme les païens, non pas en pleurant, non pas en maudissant, mais dans cette espérance que Dieu va faire, que Dieu va agir, que la lumière va se lever, que malgré les souffrances, si je reste attaché à Dieu, alors le Seigneur agira. Le Seigneur ne m'abandonnera pas, parce qu'il ne peut se régner lui-même. Le Seigneur m'a créé pour la joie, il m'a créé pour que je sois une personne heureuse, et donc il ne m'abandonnera pas. Il ne me laissera pas tomber. Il fera ce qui est bien pour moi. Voilà cette espérance dans laquelle nous devons vivre. Voilà cette espérance qu'aujourd'hui nous perdons. Cette espérance que beaucoup d'hommes de Dieu ont perdu aujourd'hui. Et cela a entraîné ce que j'appelle aujourd'hui la privatisation des hommes de Dieu. Les hommes de Dieu sont devenus des biens privés. Ils sont devenus des biens privés parce qu'eux-mêmes, ils ont perdu cet espoir. Dans ce monde où ça souffre, dans ce monde où il y a plein de problèmes, ils sont partis se mettre au service de l'argent. Ils sont partis se mettre au service de la renommée. Ils sont partis se mettre au service des personnes. On ne prêche plus l'évangile. On ne prêche plus Jésus-Christ. On prêche des convictions. On prêche ce que les gens veulent entendre. On prêche ce que ceux qui ont l'argent veulent entendre. Et c'est un appel pour nous aujourd'hui. Paul nous rappelle que prêcher l'évangile, c'est un privilège, c'est une mission qui s'impose à moi.
Et donc, je dois être le serviteur de l'évangile. Je dois être celui qui porte l'évangile. Et l'évangile de Jésus-Christ. L'évangile de la mort et de la résurrection de Jésus. Parce que lorsque le prêtre devient privatisé, lorsque le prêtre devient un bien des gens, lorsque pour l'argent, pour le bien, pour n'importe quoi, pour une relation, un prêtre devient un bien privé, alors il perd la liberté de l'évangile. Il perd la liberté de parler au nom de Jésus. Il perd la liberté de dénoncer le mal. Et dans l'évangile, Jésus nous rappelle que cette liberté, nous devons la garder. Jésus est arrivé, il a fait de bien. Il est parti prier et on vient le chercher, on vient lui dire, écoute, les gens sont là, les gens sont là, ils sont venus te chercher. Ils ont trouvé en toi une grande star, on veut faire de toi une grande personnalité. Et Jésus dit non, partons. Je ne suis pas un bien de privé de ces gens. Ils ne peuvent pas me restreindre, ils ne peuvent pas garder l'évangile chez eux. L'évangile doit être annoncé, l'évangile doit être proclamé à toutes les nations, partout. Et à mes frères, à mes confrères, prêtres, chrétiens, religieux, religieuses, nous devons être capables de rester libres. Libres envers tous, libres à l'égard de tout. Nous devons être capables d'annoncer Jésus, avec ou sans les biens de ce monde. Parce que si nous annonçons Jésus, si nous accomplissons la mission qu'il nous a donnée, alors lui pourvoira à nos besoins. Mais si nous mettons nos besoins avant l'annonce de l'évangile, alors nous serons des biens privés des personnes. Nous serons des biens privés de quelques individus. Nous serons des biens privés d'une paroisse. Nous serons des biens privés d'un diocèse. Rappelons-nous que le Seigneur Jésus nous a appelés, chacun, pour que nous soyons des personnes libres. Libres de l'annoncer, libres de dire l'évangile, libres d'aller partout où le Seigneur nous appelle. Que le Seigneur nous donne cette grâce de la liberté intérieure. Que le Seigneur donne surtout aux prêtres, aux pasteurs, à ceux qu'il a envoyés spécialement pour l'annonce de l'évangile, la grâce de la liberté. Qu'ils ne soient pas contraints par le bien de ce monde, qu'ils ne soient pas engloutis par les loisirs, les désirs, le plaisir de ce monde, qu'ils restent des esprits libres. Pour qu'en annonçant la parole de Dieu dans la vérité, ils obtiennent la guérison. Pour qu'en annonçant la parole de Dieu dans la vérité, ils transmettent cette bénédiction de Dieu, cette guérison que Jésus est venu apporter. Que les hommes et les femmes qui le voient annoncer Jésus, qui les entendent parler de Jésus, trouvent consolation, trouvent guérison dans leur corps, dans leur cœur, dans leur esprit. Que le Seigneur nous donne cette grâce aujourd'hui et tous les jours. Amen.